Salut à tous les amis, c'est Thiaz et aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux à songer à créer et à monter votre propre PC gamer pour répondre spécifiquement à vos besoins, que ce soit de joueurs ou de streamers ou de ce que vous voulez. Et néanmoins, même si vous êtes de plus en plus nombreux à apprendre comment faire, parce que finalement c'est pas si compliqué, il reste encore beaucoup d'erreurs de débutants que j'ai failli faire et que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc je vous propose de voir ici ensemble les 6 erreurs les plus communes et à ne surtout pas faire quand vous choisissez de monter votre configuration. La première erreur que je vois bien trop souvent, c'est de négliger un composant par rapport aux autres. En effet, peut-être que c'est votre cas et que vous voulez uniquement jouer à des jeux vidéo, vous n'en avez que faire du live, que faire des vidéos YouTube, alors vous songez uniquement à la carte graphique. Et il est vrai que vous pouvez tout simplement privilégier certains composants à d'autres, c'est complètement vrai, hein. Et c'est vrai également que pour jouer, mieux vaut une bonne carte graphique qu'un bon processeur. Je vous accorde tous ces points. Néanmoins, il faut pas voir un ordinateur comme seulement je me focus là-dessus et c'est tout. Non, évidemment, un ordinateur, c'est une structure complexe qui a de nombreux composants et ils sont pas là pour faire de la décoration. Alors si bien évidemment vous vous doutez que pour répondre aux besoins de l'ordinateur, vous avez besoin d'une alimentation assez puissante, souvent beaucoup oublient que l'importance que peut avoir la RAM ou encore le processeur. Et oui, en effet, si vous partez sur une 3080 ou 3090 mais que vous prenez un simple i3 9100F, vous vous doutez bien, ou peut-être pas justement, c'est pour ça que cette vidéo est là d'ailleurs, que ça va brider tout simplement les capacités de votre carte graphique qui ne pourra tout bonnement pas exploiter son plein potentiel, alors que Dieu sait à quel point vous l'aurez payé cher, car tout simplement le reste des pièces vont bloquer. Donc si vous souhaitez partir sur une configuration chère, prenez un ensemble de composants chers. Si vous comptez partir sur une configuration entrée de gamme, prenez des composants entrée de gamme, mais ne faites pas cette erreur bien trop commune de mettre 400 € dans la carte graphique pour mettre au final 100 € dans le processeur et 50 € dans la RAM. Si vous mettez 400 € dans votre carte graphique, mettez un minimum dans le reste, c'est la base. Maintenant que vous avez pris soin de ne pas avoir acheté des composants complètement démesurés les uns par rapport aux autres, il va falloir faire entrer tout ça, c'est con à dire, mais comme je l'ai dit, un ordinateur c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un puzzle. Faites rentrer les bonnes pièces au bon endroit et ça devrait bien se passer, rien ne devrait exploser. Normalement, faites attention quand même, si vous avez pas de chance comme moi, ça peut arriver. C'est une blague, ne paniquez pas. Non, plus sérieusement, si jamais tout bonnement vous n'avez pas les bonnes dimensions ou le bon socket, ça pourra pas marcher. Alors que vous allez peut-être vous dire de quoi je parle, et ça on va expliquer ça très simplement. Si vous achetez un boîtier avec 30 cm de place à l'intérieur avec votre carte graphique en fait 35, vous voyez les maths, c'est bon, vous en avez fait jusqu'à au moins la 6ème, c'est parfait, ça rentrera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là j'ai peut-être dit des choses qui vous paraissent évidentes, notamment avec les dimensions en centimètres, mais là du coup on arrive dans un truc un peu plus technique que forcément vous ne pouvez pas forcément savoir si vous ne vous y intéressez pas un minimum, et donc là j'ai parlé du socket. En effet, quand vous achetez un processeur, vous devez regarder le socket de la carte mère, donc en fait c'est plutôt dans le sens inverse, quand vous avez déjà choisi le processeur que vous allez acheter, vous regardez le socket de la carte mère, ça fonctionne plutôt comme ça en général, c'est un peu con à dire, mais d'abord on fait les achats au niveau composant, puis on achète la carte mère pour tout relier, c'est assez évident. Mais donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est regarder le socket, parce que les cartes mères en fait elles ont un socket précis, c'est-à-dire que vous avez par exemple notamment le plus commun chez Intel c'est le 1151 et le plus commun chez une carte mère pour AMD ça va être le AM4, c'est les sockets, sinon de socket, ça veut juste dire que ça peut supporter des processeurs de ce style. Et en l'occurrence, c'est con à dire, mais si vous achetez un i5 9100K comme c'est moi par exemple qui va sur un socket 1151 mais que vous avez une carte mère plus ancienne ou au contraire trop récente, enfin bref quelque chose comme ça, ou par exemple tout con vous êtes chez AMD, vous avez une AM4, et forcément ça va pas rentrer, et donc si ça rentre pas, ça fonctionnera pas. Merci Jamie. Alors on va parler de quelque chose qui peut sembler un peu moins évident et qui l'est en effet, mais c'est toujours aussi important, c'est avoir un refroidissement adapté. En effet, votre configuration va avoir besoin d'être refroidie parce que si la configuration chauffe trop, ça peut carrément faire péter un composant. Bon là, on est quand même sur un extrême, je veux dire, faut vraiment s'amuser à vraiment mettre ces composants dans un truc fermé sans ventilateur, à rien pour que ça vraiment pète. Mais c'est vrai que souvent, ça peut par contre abîmer à la longue si vous avez une température qui donc n'est pas excessive et qui est quand même trop chaude. Ça peut abîmer vos composants et du coup votre carte graphique qui par exemple aurait peut-être tenu 5 ans dans de bonnes conditions, là peut-être qu'elle n'en tuera que 3. Donc effectivement une carte graphique de toute façon au bout d'un certain temps ça commence à être un peu dépassé, donc il faut la changer d'un point de vue gaming, mais ça peut quand même être super intéressant pour une petite configuration à côté pour recevoir des amis ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est jamais bon à acheter, en général gardez vos vieux composants ou revendez-les, mais évitez juste qu'ils cassent, c'est un peu con à dire mais c'est assez important. Et donc une fois que vous avez ça, il va falloir s'adapter à deux choses. Le premier c'est le refroidissement système et le second c'est le refroidissement processeur. Pour ce qui est du refroidissement système, c'est assez simple, c'est des ventilateurs en général, et la carte graphique de toute façon elle se refroidit toute seule parce que les ventilateurs sont déjà intégrés à la carte graphique. En l'occurrence, pour ce qui est du refroidissement système, on va en général avoir pour les hauts de gamme 3 ventilateurs sur la façade avant et un ventilateur sur la façade arrière. Mais moi par exemple j'ai qu'un ventilateur sur la façade arrière et ça suffit, donc ça dépend en fait de vos configurations, de comment vous évacuez la chaleur, dans quelle position est votre PC, est-ce que vous êtes plutôt par terre, plutôt en hauteur, ce qui est plus conseillé pour pouvoir avoir un beau refroidissement, un bel espace pour envoyer de l'air et pour en récupérer. Donc ça va dépendre de plein de situations qui ça pour le coup vont avoir besoin d'être adaptées à votre situation.
Et ensuite pour ce qui est donc par contre du refroidissement du processeur, là ça va juste dépendre donc déjà de votre processeur par exemple et duquel vous achetez. En l'occurrence par exemple si vous achetez chez AMD par exemple un Ryzen 7, éventuellement ça peut faire l'affaire d'acheter le truc de base, même si c'est quand même mieux d'avoir autre chose, parce qu'ils vont vous fournir un bon truc, alors qu'en général les ventirades Intel sont dégueulasses, vraiment c'est horrible. Je vous mets une photo à l'écran, c'est moche, ça pue, c'est pas beau, c'est vraiment, n'achetez pas ça, n'utilisez pas ça, achetez un ventirade. C'est assez important notamment parce que le processeur c'est assez sensible à la chaleur, notamment au niveau performance, ça va assez vite baisser en performance, ça commence à surcharger en chaleur. Donc par exemple moi j'ai le Be Quiet Pure Rock, donc un super bon ventirad qui va pas forcément beaucoup de bruit, c'est très silencieux. Mais si vraiment vous faites du gros travail en bureautique et que vous avez besoin de beaucoup de performance, parfois ça risque de faire un peu de bruit. Donc là on va plutôt opter, si vous avez une grosse configuration, sur un water cooling. En plus d'être très esthétique, ça va vous permettre de limiter énormément le bruit. Ensuite, la nouvelle chose que je vais vous raconter, c'est de songer à vos besoins. Alors pareil, ça va paraître une évidence, mais beaucoup trop de gens disent « Ah, moi j'ai besoin d'un PC à 1200 € pour ça ». Non les gars, t'as peut-être pas besoin d'un PC à 1200 €, prends 3 secondes. De toute façon, on va y revenir juste après en autre point, mais c'est évolutif un PC. Donc au pire, si vraiment vous êtes trompé, vous pouvez changer. Mais il faut songer à vos besoins. Donc ça c'est assez évident, on va passer assez vite, mais tout simplement, si par exemple vous vous en battez les couilles du streaming, tout ça, vraiment vous en avez rien à foutre, vous comptez rien foutre avec ça, le bureautique ça vous intéresse pas, vous voulez juste jouer, et ben pas besoin d'un i9 10900K pour jouer à Call of Duty. Mettez une bonne carte graphique avec un bon processeur, je vous dis pas de mettre de la merde, mais mettre dans des trucs à 1000 balles le processeur pour juste jouer à Call of Duty, ça sert à rien et c'est ridicule. On arrive enfin donc sur le 5e point qui va être de ne pas trop négliger le design si vous avez le budget. Alors là on va pas se mentir, avec le point suivant c'est les 2 points les moins importants parce que c'est pas des points vraiment techniques, mais c'est juste qu'oubliez pas qu'un ordinateur, surtout si comme je le dis vous comptez le mettre en hauteur, généralement on le met sur le bureau, un ordinateur gamer, on évite de le mettre en dessous. Mais donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va être un élément qui va prendre de la place, qui va être visible, et puis surtout même de manière générale, si vous avez un vieux PC dégueulasse, vraiment tout mal câblé, tout machin, ça va pas être très esthétique, donc dans votre pièce ça va mal rendre, que ce soit une chambre ou quoi, ça va pas vraiment bien rendre, ça va faire un peu négligé, alors qu'à l'inverse c'est un beau PC bien câblé, surtout bien propre, surtout vraiment un peu sympa, ça peut rendre super esthétique. Moi par exemple je sais que mon PC, c'est qu'on va dire, mon boîtier il vaut pas forcément des 1000 et des 100, il vaut que 50 balles, mais il a une petite ligne de RGB sur le Aerocool Silent, de toute manière je vous le mets en description, mais c'est vraiment un super bon boîtier et ça fait très vite assez chic, tout en mettant un petit côté gamer avec le RGB etc. Donc voilà, en général c'est pas obligatoire, c'est pas du tout même important d'un point de vue technique, mais ça rend toujours mieux d'avoir un PC un petit peu esthétique. Donc si vous mettez 1000 € dans un PC, franchement n'ayez pas peur de monter à 1050 ou 1100 €, quitte à devoir un peu du coup rogner un peu plus que ce que vous avez prévu pour avoir un vrai PC sympa, plutôt que de rogner d'avoir un PC un peu finalement très bon mais dégueulasse à la vue quoi, enfin c'est un peu con. Et enfin le dernier point qui pareil sera assez bref parce que tout le monde n'a pas grand chose à dire, c'est juste qu'il ne faut pas négliger l'évolutivité d'un ordinateur. J'ai réussi à le dire du premier coup, j'espère que vous êtes fiers de moi. Non, plus sérieusement, un ordinateur, il ne faut pas négliger la capacité qu'il a à évoluer, par exemple notamment sur le nombre de slots de RAM si vous prenez une carte mère en général. Si vous êtes sur du début de l'entrée de gamme, vous allez souvent devoir prendre malheureusement une carte mère qui a que 2 slots de RAM, c'est un peu con. Mais dès que vous montez un petit peu dans du milieu de gamme, genre 1000 € ou 800, 900, essayez d'avoir par exemple 4 slots de RAM, c'est de plus en plus commun et ça va vous permettre de pas avoir à tout racheter si vous voulez upgrader en nombre de gigas. Pareil, pas besoin, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine de vous ruiner maintenant pour une 3610 pardon. Une 1660 fera très bien l'affaire, elle fera tourner vos jeux sans trop de soucis. Et plus tard, quand vous aurez récupéré plus de budget, là vous pourrez la changer pour une 3610. Donc voilà, c'est pas nécessaire de d'un coup claquer des 1100, vous pouvez faire évoluer votre PC, c'est là tout l'intérêt par rapport à une console. Ouh, bah dis donc, ça en fera pas mal. Je pensais pas en avoir autant à dire là-dessus sur ce sujet, et pourtant finalement c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéo. Je me suis un peu plus lâché, un peu plus naturel. Voilà, j'ai pris 2-3 notes vraiment pour juste diriger, mais c'était beaucoup plus naturel, beaucoup moins refait, synthétique, etc. Donc voilà. Personnellement, j'ai bien aimé la manière dont ça a été fait. Je trouve que je commence à avoir un petit coup dans la manière de parler, donc je suis content. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, on est de plus en plus nombreux. Comme je l'ai déjà dit à la dernière vidéo, ça fait plaisir de voir que je parle plus trop dans le vide. Il y a des gens d'ailleurs qui ont acheté, j'ai vu les PC portables que j'ai conseillés. C'est génial les gars. Donc voilà, je vais pas retenir jusqu'aux 10 minutes parce que moi je modifie pas mes vidéos, donc j'ai pas intérêt à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Chaz, bye.